chose que tu veux naturellement attirer dans ta vie, il y a des faveurs que tu dois attirer dans ta vie. Des grâces qui sont naturellement attirées dans ta vie. Si ton cœur est guéri ou transformé, même dis-toi la colère de ta il dit c'est la vie pour ceux qui l'écoutent. C'est la santé pour nous. La vie et la santé. Regarde les résultats. Quand tu es malade, et chacun le diagnostic au magistère. Si tu as des difficultés, tu ne dis pas avoir. Le problème, ce n'est pas le fou. Le problème, ce n'est pas les planches. Le problème, ce n'est pas les feuilles. C'est ce que les branches et les feuilles reçoivent de la racine. C'est là-bas le problème. Si tu veux changer les résultats de ta vie, les résultats de ta vie, la qualité de ta vie, le premier combat n'est pas pour le premier combat, c'est d'abord pour toi-même. Mais au Saint-Esprit, et à faire ce diagnostic. Il te sera à bien de porter le titre enfant de Dieu si nos résultats, la qualité de notre vie ne pourra pas témoigner de ce que nous sommes. Jésus le veut. Voilà pourquoi il a dit c'est quelqu'un de laisse une mauvaise pensée. Donc les sources de la vie peuvent venir du cœur et les sources de malédiction, les sources de ténèbres, mauvaise pensée peuvent aussi venir du cœur. Ça dépend de comment ton cœur est. De quel tu donnes la porte. Qu'est-ce que tu regardes? Il dit que c'est en écoutant. Il faut savoir que ce que tu écoutes est une semence que tu renvoies sur ton cœur. Chaque chose que tu fais, tu prêtes attention, devient une semence et une nouvelle. C'est le poisson du cœur. Alors, on demande au Saint-Esprit. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un thème que nous allons lire dans Proverbe. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons parler du cœur transformé. Le cœur transformé. Dis avec moi, le cœur transformé. Vous savez, l'objectif de Jésus, c'est que nous soyons des disciples accomplis. Et tout son effort qu'il a mis quand il était sur la terre, dans les disciples, c'est pour qu'après lui, il soit sûr et convaincu que la vision qu'il leur a communiquée, c'est cette même vision qu'ils vont reproduire. Jésus n'a jamais été à la recherche des super hommes.
Les super-hommes, c'est des gens qui produisent des choses extraordinaires. C'est-à-dire des personnes, sans eux, il n'y aura rien. Non, mais Jésus cherche des disciples transformés. Être un disciple accompli demande que nous puissions examiner la vie de Jésus. La vie de Jésus lui-même qui est le parfait modèle. Pour être comme lui. Et quand nous examinons la vie de Jésus, on va voir deux grands aspects. Luc 6:40, oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple accomplit cela comme son maître. Voilà. Mais tout disciple accomplit cela comme son maître. Donc Jésus est notre modèle parfait. Et c'est lui que nous sommes appelés à le produire. Et quand nous examinons la vie de Jésus, nous allons faire attention à deux grands aspects. Ce que Jésus est et ce que Jésus a fait. Ce que Jésus est, je n'ai pas dit ce qu'il a été parce qu'il continue d'être ce qu'il est. Et ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait hier, c'est nous qui sommes appelés à continuer par le faire. Donc c'est ces deux grands aspects que nous observons dans la vie de Jésus. Donc nous sommes donc appelés à être comme Jésus, afin de pouvoir faire ce que Jésus a fait. Faire comme lui, être comme lui, pour faire comme lui. Renverser l'ordre nous amènera à devenir égocentrique au lieu d'être christocentrique. Mais malheureusement, il y a des vies. Il y a beaucoup de vies et beaucoup de ministères qui sont égocentriques aujourd'hui. C'est-à-dire tout doit tourner autour de Christ. Mais tout tourne autour de leur vie, de leur ministère. Et comme je l'ai dit le dimanche dernier, ce n'est pas ce que nous faisons qui compte. Et nous l'avons encore dit ce matin à l'école de ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais c'est la motivation derrière ce que nous faisons. Et comme nous l'avons dit ce matin, ce qui sera récompensé, c'est la motivation derrière nos actes, la fidélité et l'obéissance également. Donc faire quelque chose n'est pas le plus important, mais est la manière dont nous faisons cette chose-là. Jésus n'est pas attiré par nos actions. Ce ne sont pas nos actes qui attirent Jésus. Mais Jésus est attiré par son cœur à lui-même. Voilà, là où son cœur se retrouve, Jésus validera les actions qui sont menées dans ce endroit. Est-ce que vous comprenez? Là où le cœur de Jésus se retrouve, il est attiré vers cet endroit. Et lorsqu'il est attiré vers cet endroit, les œuvres, les actions qui sont menées dans cet endroit, Jésus les valide. Donc la première chose donc à poursuivre en tant qu'enfant de Dieu,
C'est quoi? C'est le cœur. Le cœur. Mais pourquoi le cœur? Parce que c'est notre cœur qui est la racine de notre vie. C'est ton cœur qui est la racine de ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe: garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire plus que tout ce que tu peux avoir dans la vie. S'il y a quelque chose à préserver le plus, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton foyer, ce n'est pas ton travail, c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. La qualité des fruits d'un arbre. La qualité des fruits d'un arbre dépendra de la qualité de la racine de cet arbre. De la même manière, nos résultats sont comparables aux fruits d'un arbre, expriment la qualité de notre cœur. Autrement dit, les résultats de notre vie, les fruits de notre vie, l'enseigne sur la nature ou la qualité de notre cœur. C'est exactement comme ça. Alors si nous avons de mauvais fruits, si nous avons de mauvais fruits, cela ne veut pas dire forcément que nous avons un mauvais cœur. Mais ce que cela pourrait signifier, c'est que notre cœur est en mauvais état. Il y a une différence entre avoir un mauvais cœur et avoir un cœur en mauvais état. Un mauvais cœur et un cœur en mauvais état. Voilà, c'est ça. La qualité de notre résultat, des fruits de notre vie, renseigne sur l'état de notre cœur. Soit le cœur est mauvais, soit le cœur est en mauvais état. C'est important, frères et sœurs, de comprendre cela. Alors, pour changer la qualité de fruits, des fruits d'un arbre, la qualité, il faut alors faire quoi? Il faut travailler la racine de ce arbre-là. Pour changer nos résultats, il faut que nous puissions travailler sur l'état de notre. Voilà pourquoi je parle du cœur transformé. Est-ce que ce matin nous pouvons permettre au Saint-Esprit de toucher aux zones sombres de notre cœur, de travailler notre cœur afin de le guérir de tout mot? La marche avec le Seigneur, on va le faire. Mais c'est l'être. Amen. Il faut être avant de faire. Il y a possibilité de faire sans être. Mais il n'y a pas possibilité d'être sans faire. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a quelque chose sur lequel nous devons nous concentrer, c'est de travailler ce que nous sommes, de travailler notre cœur, de permettre au Saint-Esprit de diagnostiquer les maux de nos cœurs, de toucher les zones malades de notre cœur et de réparer ce cœur-là, parce qu'il est aussi le réparateur des cœurs brisés. Un cœur en
être un cœur brisé. Peut être un cœur blessé. Peut être un cœur nous restauré ou mal restauré. Et les résultats qu'un cœur pareil peut produire ne peuvent pas être de bons fruits. La Bible compare donc notre cœur à 4 différentes terres. 4 différentes terres. Quand nous avons parlé brièvement le dimanche dernier, dans Matthieu 13, je ne voudrais pas parler de chaque terre. Peut-être qu'un autre jour, on en parlera dans un autre sermon. Mais le problème de la parabole des semences, de la parabole du semeur, n'est pas la semence. Le problème dans la parabole de semeur, ce n'est pas la semence. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les terres. Ce sont des terres, les terres dans lesquelles ils reçoivent la semence. Et ces terres sont comparées à quoi? À notre cœur. Donc il y a un problème avec la qualité des terres qui reçoivent la semence. Et vous allez voir ce cheminement dans cette parabole que je vous invite à lire à la maison. Matthieu 13. Lisons maintenant Matthieu 15. Versets 18 et 19. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ok. Et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Ok. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que nous avons proviennent du cœur. Et lorsque vous examinez correctement, vous allez voir que les pensées naissent, la racine des pensées, c'est le cœur. La racine des pensées, c'est le cœur. Et avant que l'homme ne pose un acte, c'est parce qu'il a pensé, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la racine de nos actes, c'est quoi? C'est nos pensées. La racine de nos actes, c'est nos pensées. Et la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Est-ce que vous suivez le cheminement? Pour que je pose un acte, c'est parce que j'ai pensé à l'acte, n'est-ce pas? Donc les actes ont comme racine quoi? Qu'est-ce qui génère les actes? C'est les pensées. Mais pourquoi la pensée puisse me monter dans la tête? Ça n'est tout du cœur. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Lisons Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Ok, oui. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Quand vous voyez un homme poser un acte, c'est exactement comme ses pensées sont. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que nos actes proviennent de nos pensées. Et nos pensées proviennent de nos cœurs. Maintenant, nos résultats proviennent de quoi? De nos actes. Ce que tu dis, ce que tu fais, égale au résultat que tu as. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu dis et ce que tu fais détermineront les
les résultats que tu as dans ta vie. Mais comment donc le cœur peut-il changer? La qualité de notre cœur va dépendre de la qualité des semences que nous recevons. Comment transformer nos cœurs? La qualité du cœur que nous aurons va dépendre de la qualité de la semence que cette terre reçoit. C'est important, frères et sœurs. Si nous voulons avoir un cœur transformé, ce sur quoi nous devons travailler, c'est notre cœur. D'abord, diagnostiquer l'état de notre cœur. Identifier les maux de ce cœur. Et travailler à sa transformation. Parce que ton cœur est tel qu'il est aujourd'hui à cause de la qualité des semences qu'il a toujours reçues. Comment est-ce que le cœur de Ève et d'Adam ont été corrompus et souillés? Comment le cœur a été souillé et corrompu? Lisons. Genèse 3:6. Vois ce sur quoi tu dois travailler si tu veux avoir un cœur transformé. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ok, la femme vit que l'arbre quoi Était bon à manger. N'a-t-elle pas toujours vu ces arbres dans le jardin? Mais on dit ici qu'elle vit que l'arbre était agréable à manger et bon pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire que nos cœurs sont nourris de deux différentes manières. La première manière, c'est ça. Parce que vous savez, vous ne pouvez jamais guérir un mal si vous attaquez seulement aux symptômes. Non, vous ne pouvez pas guérir un mal si vous vous attaquez uniquement aux symptômes de ce mal. Voilà. C'est-à-dire, j'ai la fièvre. Je ne peux pas traiter le mal dont je souffre si seulement je prends la paracétamol pour calmer la fièvre. La fièvre est un indice qu'il y a un problème dans l'organisme, n'est-ce pas? C'est un problème qui est la cause de la fièvre. Si tu veux guérir complètement, il faut aller chercher quelle est la cause de cette fièvre. Mais très souvent nous traitons les symptômes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens tels que Jésus veut que nous soyons. Voilà pourquoi nous menons une vie chrétienne mal accomplie par Jésus. Voilà pourquoi la plupart mènent une vie chrétienne sans résultat voulu. Parce que nous traitons les symptômes. Mais comment traitons-nous les symptômes? La prière et le jeûne, n'est-ce pas? La prière et le jeûne. La prière peut chasser Satan. Mais la prière ne peut pas chasser ce qu'il a déjà déposé, ce qu'il a déjà installé. Non et non. Il faut chercher la cause. Si j'ai telle situation, quelle est la cause de cette situation? On me dit que à Ève vit que le fruit était bon. Deuxième chose, lisons Proverbe 4. Verset 20 à 22. Proverbe 4. 20, 22.
Sois attentif à mes paroles. Prête oreille à mon discours. Prête oreille à mes discours. Et que ces discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Comment quelqu'un peut donner un discours et dire une parole et te dire que ces paroles ne s'éloignent pas de ses oreilles? C'est compréhensible. Mais ne s'éloigne pas de tes yeux, ça pose un problème. Ne s'éloigne pas de tes yeux. Écouter une parole, c'est normal, je vais vous écouter. Donc, je parle, vous écoutez. Mais je parle, vous ne voyez pas. Mais si je vous dis, voyez ce que je dis. Dis que cela vous renvoie à un exercice intentionnel, n'est-ce pas? Ça vous renvoie à un exercice intentionnel à faire. Ok, continue. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ça veut dire que écouter, voir, égale à descendre dans le cœur. Et lorsque ça descend dans le cœur, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Pour la santé, pour le corps. Et le verset 23 va dire quoi? On a lu tout à l'heure. Ça me dit que ce que je vois affecte mon cœur. Ce que j'entends affecte mon cœur. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde contre les convoitises des yeux. La Bible nous avertit contre les convoitises des yeux. La Bible dit quoi? Elle vit. Elle a toujours vu. Mais ce jour-là, Satan l'a amené à faire un exercice intentionnel. C'était la convoitise des yeux. Et elle a vu, ça veut dire qu'elle a fait entrer. Elle a fait entrer un message dans son cœur. Et là, dans le programme maintenant, on nous parle de prêter oreille. Prêter oreille. Ça veut dire que ce que j'entends et ce que je vois, je regarde, peut affecter l'état du cœur. Ce que je vois, ou ce à quoi je prête attention, ce que j'entends va affecter positivement ou négativement le cœur. Alors si je veux changer la qualité de mon cœur, si je veux changer la qualité de ma vie, je dois travailler sur mes compagnies. Mes compagnies. Ça veut dire que ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes. Ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans cet état, elle s'est éloignée de la compagnie que Dieu lui a donnée. Et elle a accepté la compagnie d'un étranger. C'est-à-dire le serpent. Elle a accepté le serpent. Et elle sera séduite. Ça veut dire ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Si tu veux avoir une meilleure qualité de vie, sur les endroits que tu fréquentes, fais aux choses auxquelles tu prêtes oreille. Parce que toute parole que tu reçois descend en toi comme une semence. Et dans ton cœur est une terre. Ça te renvoie les fruits de la semence qu'elle a reçue. La semence qui entre dans ton cœur, le cœur jeunesse, c'est gens de suivre.
C'est pourquoi veille à ce que tu entends. Veille à ce à quoi tu prêtes l'oreille. Veille à la qualité des images qui figurent dans ton téléphone. Veille aux endroits aux types d'amis que tu as. Beaucoup de personnes sont tombées dans les convoitises, dans les comparaisons, parce qu'ils ont passé tout le temps en compagnie des personnes qui ont une vie dépravée. Tu dois avoir une meilleure qualité de vie, mais c'est toi qui as des amis qui te parlent des choses vaines. Qui te donnent des mauvais conseils, de comparaison, sont l'œuvre de la convoitise de la chair. Je résume. Jésus ne veut pas de super hommes et de super femmes. Jésus, non, les hommes à tout faire. Le one man show. Non, Jésus ne veut pas des gens comme ça. Jésus veut des disciples accomplis. Des gens qui vont lui ressembler, avoir son cœur, et maintenant faire comme lui, être comme lui, faire comme lui, être comme Jésus. Devons travailler l'état de notre cœur. Parce que travailler l'état de ton cœur améliore les résultats de ta vie. Un cœur en santé va générer des bonnes pensées. Et les bonnes pensées vont générer des bonnes actions. Et les bonnes actions vont générer de bons résultats. Amen. Mais tu ne peux pas avoir un cœur malade et que tes résultats seront meilleurs. Beaucoup de cœurs sont à transformer aujourd'hui. Beaucoup de cœurs sont à réparer aujourd'hui. Jésus doit réparer l'état de nos cœurs. Tu dois identifier, Seigneur, ai-je un mauvais cœur ou un cœur en mauvais état, un cœur malade? Aide-moi à diagnostiquer l'état de mon cœur. Beaucoup de personnes sont blessées par des blessures de la vie. Vous savez, la plupart des problèmes qu'on pense que c'est les démons. Non. On pense souvent que c'est les démons. La plupart, c'est des problèmes liés à nos âmes. Des problèmes de blessures. Des problèmes de croyance. Je vous donne un exemple. Si par exemple, quelqu'un est tout le temps endetté, et il veut que cette situation change, et il vient vers vous, quelle est la solution que vous allez lui proposer? N'apprends plus, mais voilà qu'il y a des problèmes. Voilà que la seule issue que la personne a, il n'a personne pour l'aider. Mais la seule issue, c'est d'emprunter. Et il t'a parlé de tout ça. Revoir ta vie de dépense. Naturellement, on fait quoi? On va prier, c'est un démon qui est à la base. C'est un démon qui est à la base. Mais lorsque vous creusez un peu avec la personne, vous allez voir que c'est la manière de dépenser qui n'est pas bonne. Mais très souvent, c'est sa croyance par rapport à l'argent qu'il faut aller changer. Qu'est-ce qu'il comprend quand on parle d'argent? Qu'est-ce que l'argent représente? Souvent, la racine de plusieurs problèmes de dette n'a rien à voir avec les démons. C'est les mauvaises croyances par rapport à l'argent.
Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui... Bon, est orgueilleux par exemple. Qu'est-ce que là? Comment est-ce que vous pouvez savoir le problème, la cause? Vous n'allez voir jamais quelqu'un qui est orgueilleux, rempli de lui-même, s'il n'y a pas de caractéristiques suivantes dans son arrière-plan. Soit, non, dans son passé ou dans sa vie. Soit il a l'argent, soit il avait eu l'argent, soit il est issu d'une famille qui a l'argent, soit il a beaucoup étudié. On peut citer plein. Quand vous retournez, soit l'environnement. Et l'environnement, parce que ses parents ont eu l'argent peut-être dans le passé et en ce moment, la manière dont ils ont été élevés, c'est ça qui a produit. C'est ça. Un ancien riche, quoi. Ou quelqu'un qui a évolué, qui a étudié. C'est les facteurs de... Mais quand vous voulez prier contre ça, quand vous voulez prier pour détruire l'orgueil, ça ne fait rien. C'est le cœur qui doit transformer. C'est les croyances qui doivent être changées. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer beaucoup sur notre cœur. Si nous voulons avoir les résultats que le ciel va valider. Nous avons vu ce matin à l'école de disciples, n'est-ce pas? Ce n'est pas les actions que nous faisons. C'est les motivations. La Bible regarde à la manière. Sinon, nos œuvres seront quoi? Seront consumées dans le feu, n'est-ce pas? Ce matin, je ne parle même pas du ciel, je parle de nous-mêmes, notre qualité de vie. Il y a des choses que tu vas naturellement attirer dans ta vie. Il y a des faveurs que tu vas attirer dans ta vie. Des grâces qui seront naturellement attirées dans ta vie. Si ton cœur est guéri ou transformé. La Bible dit quoi dans le proverbe qu'on a lu, proverbe 4, verset 21, il dit c'est la santé pour votre corps. C'est la vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la vie et la santé. Ce que Jésus vise en nous, c'est l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Regarde à tes résultats. Soit tu es malade, soit le cœur est mauvais. Mais chacun de nous ici ce matin, il y a forcément un point sur lequel le Saint-Esprit voudrait que nous lui permettions d'agir. Est-ce que ce matin tu peux simplement baisser ta tête et faire un diagnostic personnel? Un diagnostic personnel. Un diagnostic personnel. Si tu as des fruits que tu ne désires pas avoir, le problème ce n'est pas le fruit. Le problème ce n'est pas les branches. Le problème ce n'est pas les feuilles. C'est ce que les branches et les feuilles reçoivent de la racine. C'est là-bas le problème. Si tu veux changer les résultats de ta vie, les résultats de ta vie, la qualité de ta vie, le premier combat n'est pas contre le diable. Le premier combat c'est d'abord contre toi-même. Alors permets au Saint-Esprit
t'aider à faire ce diagnostic. Car il ne sert à rien de porter le titre enfant de Dieu si nos résultats, la qualité de notre vie ne pourra pas témoigner de ce que nous sommes. Jésus le feu. Voilà pourquoi il a dit dans ton cœur plutôt que toute chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Et dans Matthieu, il a encore dit c'est du cœur que naissent les mauvaises pensées. Donc les sources de la vie peuvent venir du cœur. Les sources de la vie peuvent venir du cœur. Et les sources de malédiction, les sources de problèmes, les mauvaises pensées peuvent aussi venir du cœur. Ça dépend de comment ton cœur est nourri. Ça dépend de quelle nourriture tu donnes à ton cœur. Qu'est-ce que tu regardes? La Bible dit que c'est en écoutant. Donc il faut savoir que ce que tu écoutes est une semence que tu renvoies sur ton cœur. Donc chaque chose auquel tu prêtes attention devient une semence et une nourriture. Toi, c'est un poison pour le cœur. C'est un poison pour le cœur. Soit c'est une vitamine pour le cœur. Qui est une terre qui reçoit les semences. Alors prie, demande au Saint-Esprit de t'aider à identifier les maladies de ton cœur et de t'aider à soigner cela, à guérir cela. C'est lui qui répare les cœurs brisés. Dans le cahier de charge de Jésus quand il venait sur la terre, dans le cahier de charge de Jésus quand il venait sur la terre, dans ce cahier de charge, ce qu'il est appelé à faire, il est dit aussi, il guérit les cœurs. Il guérit les cœurs. Peut-être tu as laissé les offenses t'atteindre. Et cela a rendu ton cœur amer. La Bible dit veillez à ce qu'il n'ait aucune racine d'amertume dans votre cœur. Il y a la racine d'amertume en toi. Ça empoisonne ta vie. Et ça rend ta vie négative. Ça empoisonne les résultats de ta vie. Les fruits que tu peux avoir, il n'y aura jamais de bons fruits. Dis au Saint-Esprit, guéris mon cœur brisé. Il a été blessé. Les gens m'ont tellement offensé. Où tu as fermé ton cœur. Non, ce n'est pas ça. Tu peux éviter l'environnement où tu es tout le temps blessé. Et t'es exposé à un bon environnement. Cet esprit est moi. Guéris mon cœur de toute maladie. Guéris mon cœur ce matin, cet esprit. Guéris mon cœur. Tellement j'ai été blessé que je deviens quelqu'un que je n'ai jamais voulu être. Je suis devenu une femme, un homme que je n'ai jamais voulu devenir. Je sais ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme que j'ai toujours rêvé être. Ce n'est pas la femme que j'ai toujours rêvé être. Mais c'est la fille qui m'a amené à devenir si ouvert. La fille qui m'a amené à devenir si fermé. À cause des blessures, des frustrations. Mais Seigneur, je sais que tu m'as accepté tel que je suis. Mais
tu n'as jamais voulu me laisser tel que je suis. Tu as voulu me transformer afin que je devienne tel que je suis. Travaille sur mon cœur ce matin. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous amener Seigneur à veiller sur ce que nous regardons. Et ce que nous entendons. Les choses auxquelles nous nous exposons Seigneur. Ces choses qui empoisonnent notre cœur. Qui génèrent des mauvaises pensées. Et nous produisons des mauvais actes. Pour avoir une mauvaise qualité de vie. Aide-nous Seigneur à retourner Seigneur à la racine. Et te guérir. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.